Bonjour, je suis Sylvia Cohen-Kaminski, directrice de recherche au CNRS et cofondatrice de la start-up Alcimo. Alors c'est grâce à Mathieu Gutmann, qui était à l'époque manager scientifique du Labex L'Hermite et qui est aujourd'hui en poste à la SAT en tant que chef projet maturation, qui nous a aiguillés au départ sur l'appel POC Lab en 2014. Et tout naturellement, on a enchaîné avec la maturation à la SAT Paris-Saclay, donc 1 an après la création de la SAT, et nous étions un des tout premiers projets santé deep tech maturés à la SAT Paris-Saclay. Notre projet NotSmart porte sur l'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare, et notre objectif est de développer un candidat médicament pour le traitement de cette maladie. Et ce projet se poursuit aujourd'hui avec la start-up Alcimo, portée par la SAT. Parce que nous étions motivés à porter nos découvertes au lit du patient et parce que nous avons compris qu'on était allé jusqu'au bout de ce qu'il était possible de faire avec les moyens académiques. Mais pas aussi parce qu'il fallait financer l'optimisation de notre candidat médicament, la preuve de concept dans des modèles animaux pour passer d'un niveau de lisibilité technologique TRL3 à TRL5. Et nous avons compris que la SAT allait nous accompagner pour des développements qui ne sont a priori pas la tasse de thé des académiques. Nous avons compris que c'était une opportunité unique de commencer à franchir cette fameuse vallée de la mort et in fine, la SAT a été notre premier investisseur privé, un atout majeur pour la suite du projet. Alors, notre premier échange avec la SAT a été le sentiment d'une écoute bienveillante avec des recommandations et des conseils qui nous ont convaincus de candidater. Alors, il y a eu d'abord un dossier écrit, puis une audition avec des experts du comité d'investissement. Alors, il fallait déjà à ce stade formater notre proposition en projet innovant avec une idée des objectifs d'innovation, de la structure du projet, de la proposition de valeur, afin de convaincre ce comité d'investissement. À ce stade, au-delà de la technologie et du potentiel du projet, nous avons eu le sentiment que la cohérence et la cohésion de l'équipe étaient un élément primordial aux yeux de la SAT. Et nous avons eu la chance d'être sélectionnés à l'étape suivante, appelée co-construction. Oh, c'était long, presque 6 mois, mais ô combien enrichissant et nécessaire, et nous avons bénéficié de l'accompagnement exceptionnel de Grégory Peignon en tant que chef projet maturation. Cette étape a permis de transformer notre posture de chercheur en innovateur puis entrepreneur. Nous avons acquis le langage, structuré le projet dans ses moindres détails, défini la proposition de valeur et conduit des études de marché. Cela nous a permis d'être convaincants sur le besoin médical, de découvrir ce marché de l'HTAP qui, bien que la maladie soit rare, était conséquent, et de maîtriser la connaissance des compétiteurs, et cela grâce à des prestations de services, externes ou internes, opérées par la SAT. En somme, c'était une co-construction créative, en intelligence collective, qui nous a permis de gagner en confiance et en légitimité, et de décupler la valeur du projet avant même qu'il ne commence. Alors, il y a beaucoup de qualificatifs possibles. Le mot confiance que la SAT a choisi est très juste, car nous nous sommes laissés porter en confiance. Mais je dirais aussi relation familiale. Au-delà de la confiance, cette relation de type familial, avec une dimension humaine incroyable, a généré en nous un sentiment d'appartenance et nous en sommes très fiers. Si la SAT Paris-Saclay n'existait pas, il faudrait l'inventer. Merci infiniment à toutes les équipes de la SAT.